Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, vous l'aurez compris avec l'introduction, je vous présente l'avancée en peinture de mon armée orc pour Warhammer 40K. Donc je vous avais montré lors de la vidéo d'introduction de ce projet les prints bruts de mes figurines orc. Donc là j'ai peint les premiers piétons et je vais vous les montrer un petit peu de plus près, et je vais également vous présenter les prochains qui vont passer sous mes pinceaux, et au fur et à mesure je vous ferai des vidéos de l'avancée non seulement de l'armée orc mais également des autres armées que j'ai commencé déjà d'imprimer. Et puis comme ça, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, je vous montrerai les pièces ajoutées pour telle ou telle armée. Je vous les montrerai une fois peintes, je vous les montrerai déjà une première fois brute, sortie de l'imprimante. Enfin voilà, c'est parti pour un projet, je pense qu'il va me prendre pas mal de temps, pas spécialement parce que je m'y attelle lorsque j'en ai envie, hein. Mais je veux dire, c'est un projet sur la chaîne qui vivra un certain temps, ça c'est certain. Donc alors, on commence de suite, hein. Vous avez pu voir une petite introduction de l'ensemble des troupes. Il y a 8 piétons. Donc alors les deux premiers, je vous les avais déjà montrés, donc je vous les remontre ici. Alors c'est ceci, hein, on va aller assez vite. Je vais simplement vous dire que sur ces deux-là, j'avais fait une bêtise, parce que c'est pas ce que j'aurais dû faire, c'est que je les avais passés après en vernis brillant, et j'aimais pas cet aspect brillant. Donc là, j'ai réussi à casser un petit peu l'aspect brillant en faisant en fait ce que je fais sur toutes mes figurines une fois qu'elles sont terminées, complètement terminées. Ce que je fais, c'est que je fais un brossage, alors attention, un brossage à sec de blanc ou de beige, mais hyper léger. Là, faut pas se louper, parce que si vous faites un brossage à sec avec trop de peinture, c'est foutu. C'est foutu. Vous n'avez plus qu'à recommencer. C'est-à-dire que ça va recouvrir vos couleurs de vos figurines, le blanc ou le beige. Là, c'est uniquement pour avoir des traces. Je sais pas si vous allez voir sur son pantalon derrière au niveau du fessier. Il y a des traces, des traînées de beige. Et vous faites ça sur l'ensemble de la figurine avec un pinceau, une brosse, ce qu'on appelle une brosse. Et sur les arêtes, uniquement sur les arêtes et les parties en relief, il va y avoir une atténuation des couleurs qui va donner, enfin moi j'adore cet aspect. Après tout le monde ne fonctionne pas pareil, moi c'est comme ça. Et donc en faisant ce que je fais sur toutes mes figurines, ce brossage à sec, j'ai réussi un petit peu à casser cet aspect brillant. Donc je suis assez satisfait de ce côté-là. Alors ensuite, les deux suivants que je vous ai jamais montré jusqu'à présent, hein, donc les voici. Donc je vous les montre par deux parce qu'ils sont identiques en fait. Les prints sont identiques. Alors, on va commencer rapidement par vous dire que lorsque vous avez deux figurines identiques, il faut
lorsque l'on peut essayer au niveau des teintes et couleurs de varier, de ne pas faire les deux figures identiques au niveau des couleurs. Elles sont déjà identiques dans la pose, donc si vous faites en plus la même peinture, vous aurez beau les noyer dans un groupe en les mettant à un petit peu à on va dire quelques centimètres d'écart, on va les repérer tout de même. Alors que si vous variez un petit peu votre peinture, on les repérera aussi, mais ça sera bien moins flagrant et ça attirera bien moins l'œil de suite. Donc là c'est tout simple, moi j'ai choisi de faire des couleurs du clan Bad Moon au niveau des orques 40K, donc ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut que les figurines aient en teinte toujours ce rappel jaune et noir, que ça soit sur leur casque, sur leur plaque d'armure, sur leur pantalon, sur ce que vous voulez, il faut qu'il y ait un rappel jaune et noir, ou jaune ou noir. Enfin, noir c'est un autre clan, tout noir, donc vaut mieux quand même mettre du jaune. Et là, vous voyez, là j'ai fait la différence au niveau des casques déjà. Donc ça ressemble un petit peu à des casques de foot américains. Alors là, j'en ai fait un moitié noir, un moitié jaune sur celui-ci. Puis sur celui-ci, j'ai uniquement fait une bande noire au milieu. Après, sur les épaulières, ici, vous voyez que j'ai fait des petits motifs noirs sur l'épaulière jaune. Et puis là, j'en ai pas fait du tout. Donc rien que ça les différencie. Et voilà. Donc après, ce sont des prints 3D, donc ils sont pleins de défauts, hein, ces figurines. Vous voyez, derrière, c'est bien moins net que devant. Hein. Mais qu'importe. Moi, je suis super satisfait parce que c'est mes machines qui les ont créées, sorties. Donc les fichiers sont pas de moi, ils sont à disposition de tout le monde sur les plateformes style Thingiverse, Yegi, MyMiniFactory, tout ce que vous voulez. Il y en a des dizaines et des dizaines sur le net. Du moment que c'est pour votre usage personnel, il n'y a aucun souci. Donc ce sont des fichiers que j'ai pris sur ces sites. Ils sont pas de moi ces fichiers, mais ce sont mes machines qui les ont imprimés et ce sont mes gros doigts boudinés qui les ont peints. Donc je suis très satisfait d'avoir une collection de mes créations entre guillemets. Voilà. Donc voilà pour les deux suivants. Les deux suivants, et ceux-là ils sont super sympas, un fichier de qualité. Voyez. Alors là ce sont deux orques qui sont un peu plus petits que les autres. Ils sont équipés d'un lance-flamme en fait. Vous voyez, il y a le réservoir derrière. Et c'est pas une guitare qui tient le mec, c'est bien un lance-flamme. Voilà. Donc là encore deux figurines identiques. Donc pour les différencier, vous voyez que j'ai fait toujours pour le rappel du clan une épaulière ou une épaulette, je sais pas. Enfin bon, là en l'occurrence c'est plus une plaque de cuirasse, mais bon bref. Alors j'ai fait sur l'un celle de gauche jaune et l'autre je l'ai fait jaune aussi, mais c'est sur celle de droite. J'ai changé également la teinte de cheveux, j'ai fait un orque roux et un orque brun. Voilà. Et puis voilà quoi. Ensuite je vous ai pas parlé des socles, vous voyez les socles, ce sont donc des plaques de métal, donc ils sont sur un sol un sol de bâtiment à l'intérieur, une zone industrielle. Et j'ai simulé quelques traces de roue ici et là sur ce sol de métal. Donc voilà. Alors je vous fais un petit tour quand même parce que... Hop. Voilà. Donc là le pantalon il est jaune, là aussi je l'ai fait jaune. Du moment que j'avais déjà différencié au niveau des cheveux et du sens des épaules. Voilà. Voilà donc pour les deux suivants. Et les deux derniers, ce sont les deux que je préfère. Sans déconner, c'est vraiment un super fichier là. Voilà. Ils ont vraiment une pose magnifique, une pose super dynamique, ils partent à l'assaut. Alors, ici, c'était pas bien facile de les différencier si ce n'est au niveau du pantalon, parce que tout le reste c'est de la peau. Donc, alors le pantalon, c'est bien simple. Il y en a un ici. J'ai donc fait un pantalon sur une jambe seulement à carreaux noirs. Allez. Tac. Et sur l'autre, ici, j'ai fait carrément la jambière toute noire.
et j'ai laissé une jambe jaune. Voilà. Sinon, ce qu'ils ont en guise de protection sur l'épaule, là, c'est une moitié de pneu. C'est très bien trouvé, hein, pour des orques, ça va super bien. Et puis sinon, le fichier est super. Pourquoi? Parce que regardez, hein, les muscles saillants, tout est bien retranscrit. Donc le fichier est bon, l'imprimante a suivi les ordres du fichier, donc elle a imprimé un bel orque. Et puis après, c'est super simple, c'est super pour la peinture, super intéressant, parce que ça ressort vraiment bien, quoi. Voilà. Alors quand je vous dis quand je vous dis qu'ils ont des défauts, c'est pris de 3D. Regardez celui-ci à l'arrière, hop, il lui manque un petit morceau de patte, hein, quand vous regardez, voilà. Bon, voilà. Alors donc voilà ce qui peut arriver sur un print 3D par rapport à une figurine que vous achetez. Voilà. Voilà les amis, écoutez, voilà la première vidéo sur la peinture de mes armées Warhammer 40K en print 3D. Ceci, ah oui, j'allais oublier, j'ai encore des choses à vous montrer, je me dépêche. Donc les prochaines pièces orques que je vais peindre, ce sont celles-ci. Alors je vous l'avais déjà présenté, il me semble, la moto dans la vidéo de présentation. Donc celle-ci, alors vous voyez là, le trait blanc que vous voyez, c'est en fait du putti, parce qu'il y avait vraiment une grosse fente au niveau de la jonction, parce qu'elles sont imprimées en deux parties. Donc j'ai bouché avec du putti, donc celle-ci, il y en a beaucoup moins. Enfin, il n'y en a même pas de putti, hein, je veux dire, il n'y avait pas de jour. Donc les deux motos de guerre orques vont venir s'ajouter à l'armée orque. Voilà, donc ça c'est les prochaines pièces à passer sous mes pinceaux. Je vous les montrerai bien sûr une fois peint. Et après ça, je vais attaquer la peinture des guerriers de l'Empire Tau. Alors j'en ai imprimé une douzaine, je vais déjà en peindre 6 et je vous les montrerai. Donc c'est une autre race présente dans Warhammer 40K. Voilà. Et bien voilà les amis, écoutez, j'espère que ce projet vous plaît, que ces vidéos vont vous plaire et puis pourquoi pas vous donner des idées, hein. Vous voyez que c'est possible, voilà, de faire une armée en Warhammer Print 3D. Dans une prochaine vidéo, parce que là j'ai pas envie qu'elle dure des plombes, je vous expliquerai un petit peu le coût de revient d'un orc, hein, par rapport à une figurine achetée. Vous verrez, c'est sans commune mesure en print 3D. Et puis voilà, et bien écoutez les amis, excellente journée à toutes et à tous, et puis à très vite pour la prochaine. Salut!